Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux comprendre l'importance de la standardisation dans tes séances. Alors on est parti. Mais avant de démarrer, laisse-moi me présenter. Moi c'est Axel, j'ai 25 ans. Ça fait plus de 7 ans que je pratique la musculation. L'année dernière, j'ai fait ma première compétition. Je suis coach depuis plus de 3 ans. Il y a déjà plus d'une trentaine de personnes qui m'ont fait confiance pour des transformations, aussi bien perte de gras, prise de muscle, recomposition corporelle. Tu pourrais très bien en faire partie par la suite. Donc, qu'est-ce que c'est que la standardisation? Le but, ça va être d'avoir un tempo d'excentrique identique du début à la fin de ton exercice, une amplitude identique du début à la fin de l'exercice et un muscle identique du début à la fin de l'exercice. Donc muscle, en gros, je vais dire avoir le même muscle activé du début à la fin de l'exercice. Donc tu le comprends, le but c'est que du début de ta série à la fin, ce soit les mêmes engagements, la même technique, que ça ne se dégrade pas. Mais pourquoi faire? L'intérêt, ça va être d'être sûr de progresser de manière objective et pas avoir une dégradation du mouvement. Car on a trop souvent le cas où au final, le mouvement de la première série, la première répétition pardon, à la 10e répétition, le mouvement n'est plus du tout le même. On pense progresser alors que c'est juste le mouvement qui se dégrade. C'est pour ça que j'ai mis en rouge, attention à vouloir progresser à tout prix. Car j'ai trop de personnes au final qui veulent progresser chaque semaine, ce qui est bien, c'est positif. On veut essayer de progresser chaque semaine. Sauf qu'au détriment de la technique, ils veulent à tout prix progresser. Donc s'ils font 10 répétitions alors que la semaine dernière ils en ont fait 9, c'est peut-être que lors du mouvement, imaginons un développé couché, la répétition était plus réduite ou ils sont allés beaucoup plus rapidement sur les 2-3 dernières répétitions. Et s'ils ont progressé, c'est pas forcément dû à la prise de muscle, mais parce que la technique s'est dégradée. Ils ont facilité le mouvement. Donc c'est ça qui va être le plus important, d'être sûr que l'on progresse grâce à la prise de muscle et pas être sûr de progresser dû à des facteurs facilitants. Et comment on peut faire pour être sûr qu'on standardise au minimum? Déjà, comme je te vais le dire, c'est de contrôler l'excentrique. Je l'ai noté légèrement car il ne faut pas abuser non plus. Le but, c'est la prise de muscle, donc il faut avoir quand même une manière explosive, même à l'excentrique. Donc, il ne faut pas que tu subisses la charge. Donc, tu contrôles légèrement et avoir cette même contrôle du début à la fin. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de placer des repères pour l'amplitude. Imaginons sur un développé couché, si tu touches les pecs, c'est simple, mais imaginons que ta capacité articulaire ne te permet pas de toucher les pecs. Tu pourrais très bien, au début, peut-être regarder un peu avec les yeux, ce qui n'est peut-être pas le mieux, mais par la suite, tu t'y habitueras. Ou avoir, par exemple, moi je sais que je mets soit une mousse que tu peux rajouter ici, comme ça, dès que ta mousse touche, si tu as moins d'amplitude, au moins tu sais que tu peux repartir. Même chose, imaginons sur des extensions triceps, quand tu le fais, dès que ta main remonte au niveau de ton épaule, que tu vois que tu es totalement replié, tu sais que tu as une bonne technique. Que si tu t'arrêterais là, peut-être des fois tu seras là, peut-être des fois tu le seras moins. Et même chose, tu verrouilles bien le mouvement. Donc des mouvements verrouillés, ça peut toujours être pertinent quand ça, au moins tu es sûr que l'amplitude est la même. Ce qui va être forcément important, ça va être de te filmer, car au moins tu peux regarder la série et te rendre compte, ok, là j'ai fait ma répétition en plus, la technique était moins bonne, donc peut-être la semaine d'après, je ne vais pas me reforcer à faire une répétition de plus, mais refaire la même, mais peut-être avec une meilleure technique. D'accord? C'est pour ça que là, ce que j'ai mis en rouge aussi, respecte quand même le principe d'intensité. Car j'ai au sens inverse, là, comme je t'ai expliqué, il y a beaucoup de personnes qui vont à tout prix vouloir faire mieux, donc dégrader trop la technique. Mais dans l'autre sens, des personnes qui vont prioriser trop la technique et au final vont perdre de l'intensité. Ils veulent à tout prix avoir une technique irréprochable, standardiser parfaitement leurs répétitions et au final je vois la série, il y a 2-3 répétitions de réserve largement et au final ils auraient pu mettre bien plus lourd car ils contrôlent beaucoup trop la charge, comme je l'ai mis sur l'excentrique. Donc il faut un juste milieu. Il faut quand même bourriner mais pas trop contrôler non plus, d'accord? Car comme je te l'ai mis, les dernières répétitions peuvent avoir un degré de dégradation. Moi, je conseille toujours, ça dépend de chaque exercice, mais sur du curl, si tes 2-3 dernières répétitions, ton coude n'est plus fixe, mais il commence à se lever un petit peu, pour moi, c'est moins grave. Tant que tu t'en rends compte, c'est ça le plus important. Tant que toi, tu tolères, tu te rends compte que ces dernières répétitions sont moins bien faites,
Peut-être la semaine d'après, tu vois, l'objectif, ça va être de faire le même nombre, mais mieux fait. Bref, il faut toujours avoir un juste milieu. Par exemple, là, j'ai un petit exemple. Tu vois, moi, squat, de toute façon, on regarde. Et donc là, sur les dernières, tu vois, mes genoux vont se rentrer légèrement. Mais c'est pas grave, moi, je tolère. C'est sur les 2-3 dernières. Là, tu vois, mes genoux ouvraient un petit peu, mais l'amplitude restait bonne. Ok? Donc, c'est là que je veux te dire. Par exemple, sur mon hack squat, la technique est peut-être moindre sur les dernières car je mets des adducteurs, forcément, ça devient plus dur. Mais au final, l'amplitude était la même qu'au début. Donc ça, c'était important. Et l'excentrique, quand je descendais, était la même au début. Là, tu vois, je contrôle suffisamment qu'à la fin. Voilà. Donc voilà pour le hack squat. Et même chose pour le bench press. Là, tu peux le voir. Mon amplitude restera toujours la même. Le but, là, c'est d'avoir les coudes qui s'ouvrent pas trop. Et là, quand ça devient dur, hop, je vais me remettre plus ici. Là, sur la dernière, tu vois, l'amplitude, elle est la même plus grande. Mes coudes s'ouvrent légèrement, mais je fais attention à ce qu'ils rentrent suffisamment. Donc, il y a un degré de technique un peu moindre, mais l'amplitude reste la même. Pour moi, le plus important, c'est l'amplitude. Pas réduire son amplitude. Et les coudes s'ouvrent un petit peu, mais très légèrement. Donc, c'est tolérable. Donc, voilà ce qui va être le plus important pour ta standardisation, pour être sûr de progresser chaque semaine. Si tu veux d'autres conseils, va directement dans ma bio. Il y aura une consultation gratuite, donc ça t'engage à rien. On discute tranquillement de ta programmation, de ta nutrition. Si tu as des questions, c'est dans la description. Merci de m'avoir écouté. Si tu veux d'autres vidéos, abonne-toi sur mon Instagram. À la prochaine.